Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille avec une magnifique rose aujourd'hui, voilà. Alors, on se retrouve pour la dernière lunaison de l'été, la nouvelle lune en Vierge qui a lieu le 15 septembre, c'est-à-dire cette nuit, entre le 14 et le 15 à 3h40 du matin. Voilà, donc je fais cette vidéo au dernier moment parce que j'ai pas pu la faire avant, mais que je tenais à reprendre les guidances lunaires parce que je sais que vous êtes quelques-uns à les regarder et à les apprécier. Et je vous remercie pour ça d'ailleurs. Voilà, donc j'ai choisi des cartes pour illustrer cette vidéo. Là, on a la nouvelle lune, là on a le signe de la Vierge. Voilà, et donc, eh bien, je vais procéder au tirage. Mais avant cela, donc pour le tirage, juste, oui, j'ai choisi le Earthbound Oracle. Mais avant cela, on va parler de cette nouvelle lune en Vierge. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire concernant cette nouvelle lune en Vierge? Tout d'abord, c'est la dernière lunaison de l'été, donc ça a son importance. On remet de l'ordre dans notre vie. On fait tout pour reprendre un cycle un peu plus calme, un peu plus normal. Là, il faut se recadrer. Hein. L'été, on se laisse un peu aller, on se couche plus tard, etc. Bon, là, avec la rentrée, on sent que ça a été difficile. Mais ça y est, on sent que ça s'enclenche là. Donc, le but, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie pour avancer au mieux grâce donc, au contrôle, à l'organisation, à la planification. Hein, c'est lié au signe de la Vierge, tout ça. Le calme revient quand on prend conscience de ce qui doit changer dans notre vie et qu'on le manifeste avec beaucoup de sincérité et d'intégrité. Donc, à partir du moment où ce calme revient, on va pouvoir avancer de façon plus sereine et on a évidemment beaucoup plus de chances de matérialiser ce qu'on a imaginé. Beaucoup de rétrogradation au niveau planétaire, mais attention, on ne doit pas se servir de cette excuse-là pour se défiler, pour ne pas faire certaines choses. La Vierge, là, justement, elle va nous aider à prendre des chemins de traverse, s'il le faut, pour contourner les obstacles que l'on peut rencontrer. Donc, voilà, il faut aussi se faire confiance parce que si à la au moindre obstacle, on se dit « Ah ben non, non, oulala, je tente pas, ça va pas marcher, etc. » C'est sûr que ça risque pas de fonctionner. Alors, pour beaucoup d'entre nous, la rentrée, elle s'est faite au ralenti un peu. Difficulté à prendre le rythme de nouveau. On sentait que c'était un peu compliqué à tous les niveaux. Il y a l'actualité, évidemment, qui fait beaucoup pour... c'est très anxiogène, hein. Donc forcément... rien n'était fait pour avoir une rentrée sereine, je dirais. Mais cette nouvelle lune, elle nous pousse dans le bon sens. Elle nous permet de retrouver une motivation sans faille. Et donc, à partir de là, on se sent pousser des ailes. Hein. Alors, bien sûr, la logique est de mise. N'oublions pas que nous sommes, encore une fois, dans une nouvelle lune en Vierge. Logique, pratique, organisation, tout ça, ça fait partie, évidemment, du signe de la Vierge. C'est le moment de mettre en place de nouvelles habitudes, du coup, de nouvelles routines, d'affronter nos peurs droit dans les yeux, hein, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme je le dis de temps en temps, parce que les peurs, c'est bloquant et que on peut passer à côté de certaines opportunités, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Donc là, il faut oser. Si on n'ose pas, on n'obtient rien. Alors, on peut se prendre un râteau, évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, mais au moins on aura essayé. Donc ça, c'est important parce que ça booste aussi la confiance, le fait d'avoir essayé, plutôt que de rester les bras croisés à ne pas tenter quoi que ce soit. Alors, on en profite évidemment pour, par exemple, ranger sa maison, faire du tri, donner les choses dont on ne se sert plus pour aider les autres. On finalise les projets qui doivent être finalisés. On investit dans du matériel utile et fiable, par exemple, pour avancer plus sereinement, là aussi. On va mettre de la nourriture plus saine dans son corps. Attention, les cheat meals. Et on va bouger. On va bouger notre corps, on va essayer voilà, de reprendre peut-être une petite activité physique ou sportive. On va donner la chance à un nouvel amour. Voilà, dans des valeurs qui allient respect, sécurité, longévité, je vous le souhaite. Et puis, on va se fixer des objectifs et on met tout en place pour les atteindre.
Voilà, niveau santé, c'est le moment de faire un check-up, de prendre soin de soi. La petite blessure qui traîne depuis le mois de juillet, ben, on va peut-être la montrer ou on va tout faire pour se soigner, etc. C'est peut-être le moment de prendre rendez-vous chez certains spécialistes aussi. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'organisation pour avoir une année, on va dire, plus sereine. Une rentrée, et même si c'est en décalage un peu, et une année plus sereine. C'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place. Alors, on va poursuivre avec le tirage et on va voir un petit peu justement les cartes qui vont sortir et ce qu'elles vont nous dire, ces cartes-là. Donc, on y va avec le Earthbound Oracle, que j'aime énormément parce que c'est un oracle. Ah tiens, on a le travail et la sagesse. Pas mal ça déjà pour commencer. Alors... donc là, il va falloir être sage, la sagesse et le travail. Ça, pour moi, c'est vraiment... il y a du boulot qui nous attend. Hein. Ça va pas se faire par enchantement, les choses, quoi. Hein. Il faut y aller, quoi. Et puis, ben, il y a des priorités à avoir. Quand on parle de sagesse, c'est peut-être justement se focaliser sur les choses qui sont les plus importantes pour notre réussite, par exemple. Et il va falloir tout mettre en œuvre pour y arriver, hein, parce que si on fait rien pour, ça risque pas de marcher, évidemment. Donc voilà, il y a des démarches à faire. On vous dit, il faut rester dans un certain cadre, hein, il faut pas trop s'éparpiller. Voilà l'esprit un petit peu de sagesse. On a une certaine forme d'intelligence et de prise de conscience avec le corbeau, là. Donc bon, bah, ça c'est sorti tout seul déjà. Hein. Donc on va tenir compte, évidemment, de ces deux cartes-là. Allez, on va couper. J'aime bien couper. Et donc, on va tirer la suite. Alors, on a la maison. Je vous parlais de rangement tout à l'heure. Hein. On a l'abondance. Donc, vous voyez, il y a la grenade là. Hein. Ça, c'est bien. Et l'air. Alors, l'air, c'est tout ce qui est lié à la réflexion. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là. Je vais peut-être faire ça comme ça. Les deux là, on va les placer en haut. Parce que le but, c'est que vous puissiez toutes les voir. Parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on va en tirer une dernière. Hop. Ouais. Alors, vous voyez, bon, c'est un petit peu en liaison avec ce que je vous ai dit, en fait. Hein. Donc, au départ, ce que je vous ai dit, c'était un petit peu général par rapport à cette énergie de la nouvelle lune en Vierge. Mais là, on a clairement la maison. Donc, la maison... ça peut nous parler effectivement de ranger chez soi, de mieux s'organiser pour être bien chez soi. C'est aussi important. Donc, peut-être on va changer les meubles de place, on va faire du tri, on va enlever certaines choses pour qu'on ait l'impression peut-être d'avoir un plus grand espace et pour se sentir mieux en fait, hein, tout simplement. Donc, l'abondance, elle est là pour vous dire que si vous manifestez les choses comme il faut et que vous mettez en œuvre ce qu'il faut aussi, si vous mettez en place tout ce dont vous avez besoin pour y arriver, il y a l'abondance au bout du chemin. Hein. On voit qu'il va y avoir quand même une récolte par la suite qui a l'air plutôt pas mal. Alors, il y a de la réflexion à mener aussi. C'est le moment de réfléchir à ce qu'on veut faire tout au long de cette nouvelle année scolaire, hein, de septembre au mois de juin. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place, comment on veut faire les choses, etc. Donc, il y a certaines réflexions qui, pour moi, sont importantes. Donc, on a aussi le fruit d'une réflexion qui va peut-être donner finalement une guérison qu'on attendait, qu'on n'a pas eu forcément avant. Donc là aussi, il y a quelque chose à guérir. Vous voyez, quand je vous parlais de faire un check-up, de prendre soin de vous, de soigner les petites blessures, comme ça, qui vous empêchent d'avancer, on le reporte des fois, parce qu'il y a les vacances, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et puis finalement, on ne le fait pas. Donc là, clairement... on vous dit que voilà, il faut quand même recentrer certaines choses, certains pôles de votre vie pour arriver à une amélioration. Le but, c'est ça, une amélioration, être plus serein, plus calme, pour être en capacité d'évoluer et puis aussi de réussir. Et bien évidemment, là, c'est le moment de recadrer tout ce qu'il faut pour que ça se déroule de façon... vraiment prospère tout au long de l'année. Hein. Allez, on a une petite carte que j'ai envie de rajouter qui vient d'un très
d'un très joli jeu qui a été fait par un lithothérapeute. C'est celui-ci, c'est Ovia, messagère des cristaux. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Alors, il n'a pas fait un tabac sur ma chaîne, hein, parce que, bon, il y a beaucoup de présentations de jeux sur d'autres chaînes avec des choses récentes, etc. Mais bon, moi, en tant que thérapeute, je travaille aussi avec les cristaux. Je fais des soins énergétiques, je suis magnétiseuse et je travaille aussi en Reiki cristal. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse et je sais que ça intéresse aussi certaines personnes. Donc, voilà pourquoi j'avais présenté ce jeu. Mais bon, il n'a pas fait l'unanimité. Je trouve ça bien dommage parce qu'il est quand même très intéressant. Ah, alors vous voyez, là on a la carte SOS. Donc c'est qu'il y a vraiment des choses à changer dans votre vie là. Je me recentre, je m'apaise, je me détache de l'événement. Donc là, si vous traversez un événement un peu traumatisant, quelque chose de difficile, quelque chose de triste, vous n'êtes pas à l'aise, ça peut être un problème au sein de votre travail, ça peut être quelque chose comment dire, de plus important aussi, peut-être de plus grave, comme par exemple la perte d'un être cher, ou alors des problèmes financiers, ou un problème important dans une relation, un problème aussi important au niveau du travail. C'est pas que je minimise les problèmes dans le travail, parce qu'il y a des problèmes plus ou moins graves. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui, de toute façon, vous embête et vous empêche un petit peu peut-être de dormir et de vivre avec un certain équilibre. Donc cette carte-là, elle vous dit, voilà, je me recentre déjà sur mes priorités, je me calme, je m'apaise, j'essaye de vider ma tête, je peux faire des exercices de respiration par exemple, ou quelque chose qui va m'apporter un certain bénéfice. Je vais me promener dans la nature, je vais voilà, faire certaines choses pour moi. Hein, c'est un petit peu ça le message. Et je me détache, c'est-à-dire que j'essaye de regarder l'événement de l'extérieur. Et à partir de là, il y a certainement des solutions ou du moins des éclaircissements qui vont se faire. Voilà, donc je trouve que c'est important. Cette carte, normalement, on doit la prendre sur soi, avec soi, quand on reçoit une mauvaise nouvelle. Vous voyez, c'est ce qui est marqué dans le livret. Un choc émotionnel lors d'une montée de stress et dans toute situation de panique. Donc là, elle est sortie, c'est qu'il y a quelque chose à évacuer. Alors, c'est sûr que ça me concerne peut-être, mais ça peut concerner aussi certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous sentir comment dire, en vibrance avec cette carte-là. Donc voilà, je vous laisse vraiment prendre toute comment dire, tout le bénéfice de ces paroles. Je me recentre, je m'apaise, je me détache de l'événement. Vous pouvez même le répéter en tant que mantra, hein, de toute façon. Voilà. Et j'ai envie quand même de tirer une carte avec une pierre. Voilà, quand même. Allez, on a quoi? La dolomite. Regardez comme elle est belle. La dolomite, tout est bon pour mon évolution, je ne me laisse pas abattre. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même s'il y a des difficultés, ça va pas être tout rose. Hein. C'est pas parce que vous allez entreprendre quelque chose qu'il y a la réussite forcément tout de suite, etc. Il y aura peut-être des fois des mises au point à faire. Vous allez changer votre fusil d'épaule plusieurs fois pour arriver justement au bout. Mais voilà, ça fait partie de votre parcours. Ça fait partie de votre évolution. Ce que vous vivez en ce moment, ça fait partie de votre chemin. Ça doit être comme ça. C'est pas toujours facile à accepter, mais voilà, on essaye. Alors, on peut avoir un moment de faiblesse, non, pas de faiblesse, pardon, je me suis très mal exprimée là. Je retire ce que j'ai dit. Pas un moment de faiblesse. On peut avoir un moment où on va se sentir plus vulnérable, où on va laisser sortir ses émotions, par exemple le chagrin, etc. C'est pas de la faiblesse justement. C'est juste le besoin de vivre certaines émotions. Voilà, ça s'est mal passé au boulot, vous avez perdu quelqu'un, vous vous êtes séparé d'une personne avec qui vous avez vécu longtemps par exemple. C'est difficile tout ça. Donc, il faut prendre le temps de vivre les émotions que vous devez vivre. Et ensuite, on retrousse les manches, on se relève et on avance. Voilà, c'est un peu ça, comme ça que je vois le message de cette pierre. Bon, dans tous les cas, j'espère vraiment que ça vous apporte un petit quelque chose, c'est le but.
voilà, de ces guidances lunaires. Donc je vous souhaite de beaux rituels, plein de jolies choses, pour ceux qui font des rituels avec l'énergie de la lune. Et puis on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Bien évidemment, je vais vous présenter aussi des jeux. J'ai plein de petites choses à faire. Et puis je continue mon tri. Donc il y a des personnes qui m'ont demandé si je vendrais d'autres jeux. Donc oui, je vais mettre en vente régulièrement des jeux justement pour essayer d'épurer au maximum ma collection et me retrouver qu'avec des jeux que je peux utiliser, avec lesquels je veux continuer mon parcours ésotérique et spirituel. Voilà, parce que j'ai changé de comportement à ce niveau-là. Et ça, je pense que je vous l'expliquerai dans une vidéo parce qu'on m'a questionné à ce niveau-là. Donc, je vous expliquerai certaines choses, comment ça a changé, comment ça a évolué, comment je me sens aujourd'hui, quelle vision j'ai, etc. Voilà, je reviendrai prochainement vous expliquer certainement tout ça. Voilà mes amis, eh bien écoutez, je vous fais des bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit like qui fait du bien au cœur, partagez si le cœur vous en dit, abonnez-vous si le cœur vous en dit, voilà, et puis commentez si le cœur vous en dit aussi. En tout cas, j'étais très heureuse de faire cette petite vidéo pour vous. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.